7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Pierre, bonjour Anissa, bonjour Vincent. à tous. À la veille du second tour de ces législatives, la majorité absolue s'éloigne pour le RN. On se dirige, vous pensez, vers une chambre ingouvernable. Je ne pense plus rien, mon cher Pierre. Quand en un mois, on a vécu une dissolution absurde, deux votes très puissants en faveur du RN et que le président essaye désormais de construire une coalition en allant à gauche toute, je me dis que tout est possible et qu'il ne faut donc faire aucune prédiction. Mais dans les éléments objectifs dont on dispose aujourd'hui, derrière le RN en tête, on voit trois choses. Une gauche forte, un centre moins faible que prévu et donc une possibilité arithmétique de majorité si l'on additionne les deux blocs. Addition absurde au regard des principes, des idées, des prises de conviction, des déclarations des uns et des autres, mais addition tout à fait possible quand on voit qu'en 3 semaines, Gabriel Attal, jeune espoir de la droite, est devenu soutien de la gauche, même la plus radicale, que Gérald Darmanin et Elisabeth Borne bénéficient du désistement de candidats insoumis, que Louis Boyard compte sur les macronistes pour sauver son siège. On peut ici avoir une pensée pour les citoyens complètement perdus. On peut entonner pour eux le blues de l'électeur. Celui qui a voté pour le RN, qui a gagné les européennes et le premier tour, et qui se réveille la nuit en voyant se dessiner une majorité composée de François Hollande, François Ruffin et Sandrine Rousseau. Pour l'électeur du centre, qui a voté contre les extrêmes et qui se retrouve l'allié objectif, quand ce n'est pas le soutien direct de la France insoumise. L'électeur LR, lui, on l'a oublié, il ne sait plus où il en est, et ses candidats non plus. Puis enfin, il y a le blues de l'électeur de gauche, celui qui voulait faire tomber Emmanuel Macron et qui votera dimanche une 3e fois après 2017 et 2022 pour sauver le président. Mais Vincent, il est normal que le président cherche une majorité ? Mais le président avait une majorité. Relative, certes, mais c'était une majorité. Il l'a dissoute. Et maintenant, il veut essayer d'en construire une autre avec une configuration beaucoup plus compliquée. Entre les deux, Emmanuel Macron s'est voulu gaullien, en disant vouloir donner la parole au peuple, et il essaye maintenant de le faire taire, le peuple, par tous les moyens. Cette surdité au sommet de l'État est très préoccupante. Elle ajoute de la tension dans un pays déjà à cran. Si demain, dans une France à droite, le pouvoir s'entend avec la gauche, cela lui donnera un peu d'oxygène politique à très court terme, mais très vite, la défiance de l'opinion sera terrible. L'histoire de France, ancienne ou récente, nous l'enseigne. On ne badine pas avec le peuple. J'entends vos critiques, Vincent, mais une fois la dissolution prononcée, le président pouvait-il faire autre chose ? Il pouvait faire beaucoup de choses. Un examen de conscience d'abord, et un discours pour reconnaître l'échec de sa politique et de sa gouvernance. Une analyse profonde des résultats ensuite, c'est-à-dire répondre à la question centrale, pourquoi 10 millions de Français se sont portés vers Jordan Bardella ? Mais ça n'a pas intéressé le président, qui s'en est tenu aux combinaisons et au désistement. Vous l'avez entendu évoquer l'insécurité, l'immigration, le déclassement économique, toutes ces choses qui permettent au RN d'être aussi puissant dans les urnes. Emmanuel Macron n'en a rien dit. Lui, son Premier ministre, son parti était entièrement concentré sur des combinaisons de plus en plus obliques. Le macronisme est un mouvement qui parle grand, mais qui pense tout petit. Et pour justifier ces combines d'arrière-boutique, l'Élysée n'hésite pas à en appeler au Comité national de la résistance, qui s'étendait, vous vous en souvenez, jusqu'aux communistes. Mais là, il s'agirait donc d'un CNR sans guerre, sans occupation, sans nazis, mais avec François Ruffin et nécessairement des députés de la France insoumise. Avec cette dissolution délirante, on pensait qu'on avait touché le fond. Mais je vais vous faire une confidence, Pierre. Je vais vous révéler le grand secret. Il n'y a pas de fond. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro pour le RN, la majorité absolue semble s'éloigner. Titre basé sur les dernières projections au siège. Également les dirigeants européens qui s'inquiètent de voir la France plonger dans l'instabilité.